Salut! Dans cette démonstration, on va découvrir ensemble l'interface graphique d'Excel 2016. Pour cela, on va démarrer l'application. Je clique sur le bouton Démarrer. Je choisis tous les programmes, puis Excel 2016. Donc, il existe ici plusieurs options. Je vais choisir l'option Nouveau classeur. Voilà l'interface d'accueil de notre application. Cette interface est composée par plusieurs barres. La première barre, c'est la barre de titre, dans laquelle on trouve le nom de l'application ainsi que le nom de fichier, c'est classeur 1. À gauche, on a la barre d'accès rapide. Par défaut, cette barre, elle contient 3 boutons. Le premier pour enregistrer les dernières modifications. Le deuxième bouton pour annuler la dernière opération. Et le troisième bouton pour rétablir la dernière opération. Cette barre est modifiable. Il suffit de cliquer ici sur la petite flèche, comme ça. Donc, pour faire apparaître ou bien masquer une commande. Par exemple, je vais ajouter la commande nouveau. Donc, vous voyez ici l'apparition de cette commande. Comme deuxième barre, on a la barre des onglets. Donc, on trouve l'onglet Fichier, Accueil, Insérer, Mise en page, Formule, Données, Révision et enfin Affichage. Dans l'onglet Fichier, on peut créer un nouveau classeur, ouvrir un classeur déjà créé, enregistrer un nouveau classeur, ainsi de suite. L'onglet Accueil comporte les fonctions de base d'un classeur. Dans l'onglet Insérer, on peut ajouter plusieurs objets comme les tableaux croisés dynamiques, les illustrations, les graphiques et bien sûr d'autres choses. Dans l'onglet Mise en page, on peut modifier plusieurs caractéristiques comme les marges, l'orientation, ainsi de suite. L'onglet Formule, c'est l'onglet qui regroupe toutes les fonctions qui existent sur Excel. L'onglet Données, elle contient les fonctions avancées d'un tableur. L'onglet Révision, dans laquelle on trouve les outils de révision d'orthographe. Et enfin, l'onglet Affichage, dans laquelle on peut modifier l'affichage de notre feuille de calcul. Vous voyez ici que chaque onglet possède un ruban spécifique. Par exemple, dans l'onglet Accueil, on a ce ruban. Donc, vous voyez ici que notre ruban il est composé par des groupes. Par exemple, pour le ruban de l'onglet Accueil, on a le groupe Presse-Papier, Police, Alignement, Nombre, Style, Série et enfin Édition. Et chaque groupe il contient un ensemble de commandes. Pour voir la totalité de commandes qui concernent la police, je dois cliquer ici sur la petite flèche. Donc, une boîte de dialogue sera affichée dans laquelle on trouve toutes les commandes concernant le groupe police.
troisième barre, on a la barre de formule qui caractérise un tableur. Dans cette zone, on trouve le plan de travail qui est composé par des colonnes nommées A, B, C, D, E, F, ainsi de suite, et des lignes numérotées 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. L'intersection entre une colonne et une ligne donne une cellule. Par exemple, l'intersection entre la colonne B et la ligne 6 donne la cellule B6. C'est l'adresse ou bien la référence de cette cellule. En bas, on trouve les feuilles de notre classeur. Par exemple, dans notre cas, notre classeur il est composé par une seule feuille, nommée feuille 1. Pour ajouter une nouvelle feuille, il suffit de cliquer ici sur le plus, comme ça. Donc, vous constatez l'apparition d'une nouvelle feuille. Si je veux modifier le nom de cette feuille, je dois faire un double clic, puis je vais saisir le nom. Par exemple, exercice 1. Je valide par l'entrée. Comme dernière barre, on a la barre d'état qui vous donne l'état de votre document. Voilà, notre démonstration est terminée. J'espère que vous avez une idée claire sur l'interface d'accueil d'Excel 2016. Dans la prochaine démonstration, on verra comment éditer une feuille de calcul. Merci.